cantique que nous allons chanter nous rappelle que le Dieu qui a créé l'univers, le tonnerre, les montagnes ensoleillées et les sources d'eau, est le même Dieu qui, dans son immense amour, a posé son regard sur nous. Quelle chance! Le Créateur de l'univers nous appelle ses enfants. Lèvons-nous et faisons montrer vers lui notre reconnaissance avec deux chants. Dieu Tout-Puissant, et je t'exalterai, Seigneur. song.
Avec Cécile. Prions. Père, nous venons en ta présence ce matin et te demandons de nous aider à nous concentrer sur toi. Cela est parfois difficile lorsque nous considérons ce qui se passe dans le monde qui nous entoure. Nous pensons aux événements qui se sont déroulés au Moyen-Orient au cours des dernières 24 heures. Nous prions pour les personnes de cette région qui vivent ce matin dans la peur de la guerre, la peur de l'avenir. Nous prions pour les dirigeants mondiaux pour qu'ils fassent preuve de sagesse. Et nous prions également pour nos frères et sœurs en Christ dans cette région, afin que tu les protèges et les soutiennes en ce temps difficile. Amen. Nous venons de chanter la grandeur de notre Dieu créateur. Pourtant, nous savons que dans le quotidien, cette grandeur semble parfois lointaine lorsque nous traversons des déserts, des lassitudes ou des doutes. C'est précisément ce chemin que nous allons explorer ce matin. Dans quelques instants, Guy prendra la parole pour nous apporter la prédication. Il nous partagerait comment, dans les temps difficiles, nous pouvons tenir bon et faire le choix courageux qui s'impose pour rester
attachés au Seigneur. Écoutons les paroles de psalmiste dans le psaume 63, versets 1 à 4. Psaume de David, lorsqu'il était dans le désert de Juda. Ô Dieu, tu es mon Dieu, je te cherche. Mon âme a soif de toi, mon corps soupire après toi, dans une terre aride, desséchée, sans eau. Ainsi je te contemple dans le sanctuaire pour voir ta puissance et ta gloire, car ta bonté vaut mieux que la vie. Mes lèvres célèbrent tes louanges. Ce chant que nous allons entonner maintenant est une déclaration de foi, un engagement à ne pas lâcher sa main, peu importe l'aridité du chemin, non pas par notre propre force, mais parce que c'est lui qui nous a aimés le premier. Lèvons-nous, je continuerai. Dans ce monde qui ressemble parfois très compliqué, notre propre volonté ne suffit pas. Nous ne pouvons même pas rester debout tout seuls. Nous allons longtemps tout à l'heure dans le message, c'est seulement en comprenant vraiment la grâce de Dieu, d'accepter sa main tendue, que nous pouvons faire des pas pour suivre sur le chemin de la paix.
Pour comprendre cette grâce, nous avons besoin de voir les choses avec notre cœur. C'est pourquoi maintenant nous chantons « Ouvrez les yeux de mon cœur ». Ouvre les yeux de mon cœur, ouvre les yeux de mon cœur, je désire te voir, je désire te voir. Ouvre les yeux de mon cœur, ouvre les yeux de mon cœur, je désire te voir. Je désire te voir, élevé au plus haut des cieux, rayonnant de l'éclat de ta gloire. Répands ton amour, ta force, alors que nous chantons, tu es saint. Ouvre les yeux de mon cœur, ouvre les yeux de mon cœur, je désire te voir, je désire te voir. Ouvre les yeux de mon cœur, ouvre les yeux de mon cœur, je désire te voir, je désire te voir. Élevé au plus haut des cieux, rayonnant de l'éclat de ta gloire, répands ton amour, ta force, alors que nous chantons, tu es saint. Tu es saint, tu es saint, tu es saint, tu es saint. Tu es saint, je désire te voir. Tu es saint, 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 je désire te voir. Tu es saint, tu es saint. Tu es saint, tu es saint, tu es saint, tu es saint, je désire te voir. Prenez place. Je laisse la place à Guy maintenant pour le message. Je vous invite à prier. Oui, Seigneur notre Dieu, nous voulons te remercier déjà pour cette possibilité que tu nous donnes ce matin de nous réunir. Nous le savons, aujourd'hui encore, malheureusement pour beaucoup dans ce monde, ce n'est pas le cas. Alors donne-nous, Seigneur, d'apprécier ce privilège, de nous tourner vers toi, d'écouter ta parole. Seigneur, que ton esprit nous aide à saisir ta volonté pour chacun d'entre nous, pour l'Église, et de comprendre aussi un peu comment tu as planifié les choses dans ce monde, certainement aussi. Merci pour ton aide fidèle. Amen. Tout à l'heure, John a parlé de la sagesse des grands de ce monde. En fait, je pense que cette sagesse, elle doit nous habiter aussi, chacun en particulier. Aujourd'hui, effectivement, il y a 2 assemblées générales qui concernent les membres de l'Église. Et quand on fait des assemblées générales, ça arrive en général 1 fois par an, sauf qu'il y en a d'extraordinaires. Quand on fait une assemblée générale, en fait, c'est comme un contrôle technique. Il s'agit de faire quelques réglages éventuels que, ma foi, quelqu'un nous suggère. Et donc, quelque part, je pense que c'est bon de pouvoir se pencher un peu sur notre exercice, sur notre vécu, et puis voir un petit peu ce qui mérite des réglages. Dimanche dernier,
lors d'une prière, j'avais déjà eu ce mot « réglage » en tête. Et je me dis, tiens, pourquoi pas aujourd'hui encore le reprendre à travers la méditation d'aujourd'hui. Un réglage devant le Seigneur, un réglage avec l'aide de Dieu pour suivre sa voie, pour ne pas se perdre parmi toutes les voies que l'on perçoit dans ce monde. Voilà, alors bien sûr, que l'on soit membre de l'Église ou pas, je dirais, ces réglages s'imposent à nous. Et si l'on est là, quelque part, ça signifie aussi que Dieu est en mesure d'apporter ces réglages dans nos vies. Alors je vous propose aujourd'hui de méditer à partir d'une lettre de Paul qu'il a écrite à Tite. Et Tite était un jeune pasteur, Paul était déjà bien exercé, si je puis dire ça comme ça. Tite était un jeune pasteur dans l'île de Crète. Et je dirais que peut-être un des titres que j'aurais pu donner à la méditation, c'est être crétois ou chrétien. Vous allez comprendre pourquoi. Être crétois ou chrétien, et par la suite discerner peut-être aussi est-ce que nous sommes des chrétiens thermomètres ou des chrétiens thermostats. Vous allez comprendre aussi par la suite. Mais voilà que donc Paul s'adresse à Tite, qui est jeune pasteur en Crète, et il dit au chapitre 1, verset 5, qu'il écrit pour mettre en ordre ceux qui restent à régler. Vous voyez que le mot réglage est utilisé dans une des versions bibliques. Mettre en ordre pour ceux qui restent à régler. Ça concerne bien sûr, il va aborder plusieurs sujets, l'Église, avec les diacres, les anciens, l'équipement de l'Église, mais aussi la doctrine sur laquelle repose la vie de l'Église, et aussi, bien sûr, les devoirs des uns et des autres, devoirs vis-à-vis de Dieu, devoirs vis-à-vis des uns et des autres, les relations qui nous habitent les uns et les autres, au sein de l'Église en particulier. Et pour des raisons bien précises, qu'il signale, il y en a deux particulièrement. D'abord parce que l'île de Crète et les Crétois sont dans un milieu particulier depuis des siècles. Il y a une réputation spéciale attachée aux Crétois. La première raison. Et la deuxième raison, c'est que ces Crétois devenus chrétiens ont discerné qu'il y a effectivement une autre façon de vivre que celle de leurs anciens, de ceux qui les ont précédés. Pourquoi ? Tout simplement parce que la grâce de Dieu leur a été manifestée, et cette grâce de Dieu, bien sûr, on peut l'identifier par le fait que Jésus est venu, qu'il est mort et qu'il est ressuscité, et cela, ils le reconnaissent. Alors, d'abord, la réputation de l'île de Crète et des Crétois. Paul a déjà un aperçu de la philosophie grecque qui habite plusieurs pays du bassin méditerranéen, et notamment dans l'île de Crète, il y a l'un d'eux, au VIe siècle avant Jésus-Christ, qui s'appelle Épiménide, et qui avait écrit, il le cite lui-même dans sa lettre, des choses terribles à l'égard des habitants de l'île. Chapitre 1 de la lettre de Tite, au verset 12, voilà ce qu'écrivait le philosophe 6 siècles avant. « Crétois, toujours menteur, méchante bête, ventre paresseux. » C'est comme ça que le philosophe a pu décrire ces habitants de l'île de Crète. Une réputation donc qui les a suivis de siècle en siècle, et puis Paul en fait encore référence parce qu'a priori ça a guère changé. Le mot qui a été donné à l'île de Crète, aux Crétois, vient du grec crétizo, et le mot crétizo signifie être fourbe. Donc vous voyez que même les habitants sont habités tout simplement par cette fourberie. Et on en a déduit un verbe carrément pour dire, voilà, quelqu'un qui est fourbe, c'est un Crétois, en quelque sorte. 6 siècles après, donc, rien ne semble avoir changé. Et Paul, donc, écrit cette lettre. Il y a une seule peut-être différence qu'il a pu noter, bien entendu, c'est qu'il y a une église. Il y a un ferment de vie nouvelle dans ce milieu particulier de Crète. Le risque qu'encourt cette église, c'est qu'elle soit aussi gagnée par cette ambiance, cet état d'esprit des uns et des autres. Du temps de Paul, il y avait déjà des influenceurs qui étaient de l'ordre des philosophes, on pourrait dire,
ou même dans l'Église, il pouvait y avoir des faux docteurs. Et il dit au verset 11 que ces influenceurs bouleversent des familles entières pour des gains malhonnêtes. L'Église n'est pas forcément dans un passage favorable, et Paul cherche à corriger ce qui doit l'être pour que l'Église reste l'Église du Christ. Donc une première motivation pour écrire cette lettre, c'est à cause de cette réputation des siècles durant qui risque encore de gagner l'Église. Et une seconde raison qui pousse Paul à écrire cette lettre, c'est parce que la grâce de Dieu a été, malgré tout, manifestée. Dans le chapitre 2, versets 11 à 14, il écrit ceci: « La grâce de Dieu, source de salut pour tous les hommes, a été manifestée. Elle nous enseigne à renoncer à l'impiété et aux convoitises mondaines, à vivre dans le siècle présent selon la sagesse, la justice et la piété, en attendant la bienheureuse espérance et la manifestation de la gloire du grand Dieu et de notre Sauveur Jésus-Christ, qui s'est donné lui-même pour nous, afin de nous racheter de toute iniquité et de se faire un peuple qui lui appartienne, purifié par lui et zélé pour les bonnes œuvres. » Paul, il sait de quoi il parle, il sait d'où il vient et ce qu'il est devenu, grâce à cette grâce à Christ. L'île de Crète a été gagnée par cette même grâce de Dieu. Il y a quelques personnes qui se sont réunies au point d'organiser ce qu'on appelle l'Église du Christ. Et il n'a qu'une préoccupation, c'est que cette Église s'appuie encore et toujours sur cette grâce, dans ce qui est à vivre, même s'il y a des oppositions et un contexte pas facile. Que cette Église puisse se fortifier, qu'elle reste fidèle, qu'elle tienne bon, malgré ce mauvais état d'esprit ambiant. Et finalement, quand on regarde à ce qui est dit dans cette lettre, bien entendu, on peut se dire, mais 2000 ans après, quand on voit ce qui se passe dans le monde et peut-être où est-ce que nous en sommes, nous, en tant qu'Église, nous pourrions nous dire que nous pouvons être aussi, disons, conduits à vivre des choses comme ces Crétois, qui ont connu la grâce de Dieu, mais pour qui ce n'est pas si facile que d'être fidèle à Dieu, parce qu'il y a ces influenceurs de tous ordres. Dimanche dernier, notre visiteur nous posait la même question, en quelque sorte. Ne serions-nous pas dans les mêmes conditions de vie qu'au temps de Noé ou de Lot ? Aujourd'hui, il n'y a pas que des philosophes, il y a des faux docteurs dans les églises. Et il y a aussi, bien sûr, d'autres sources d'influence qui viennent de diverses voix, VOIX, qui sont sur les médias, et qui, je dirais, même si parfois il y a semble-t-il, des bonnes choses, il y a aussi des choses vraiment surprenantes, même en émêlant la grâce de Dieu. Alors finalement, là où en Crète il y avait parfois des familles qui sont bouleversées, aujourd'hui encore il peut y avoir des familles, des églises qui sont bouleversées à cause de ces influences, qui semblent a priori pas toujours mauvaises, mais quand on creuse un peu, qui sont de mauvaises influences. Alors il y a deux solutions. Ou bien nous allons dans le mouvement qui est proposé et au risque de se perdre, ou bien nous fermons les yeux sur tout ça et nous nous isolons pour au moins être préservés de ces mauvaises influences. Je dirais, j'ai dit qu'il y a deux solutions, mais il y en a quand même une troisième. Il ne s'agit pas de fermer les yeux sur cette réalité. Et il ne s'agit pas non plus de se recroqueviller sur nous-mêmes, mais bien au contraire de rester ferme dans la voie que Dieu a tracée et de pouvoir, si possible, opérer des changements là où Dieu nous a placés. Tenir compte des choses qui peuvent être choquantes dans ce que l'on entend, dans ce que l'on voit et dans ce que l'on est parfois conduit à vivre, parce que le contexte de vie du travail ou de la famille, parfois même, ou même de l'Église, sont parfois choquants. Mais au-delà de ces choses choquantes, regardez qu'il y a aussi la grâce de Dieu qui a été manifestée
en Jésus-Christ et que nous avons à nous reposer sur elle pour aller au-devant et parfois dans les combats qui sont à mener. 2 raisons ont poussé Paul à écrire sa lettre, la réputation, le mauvais état d'esprit qui gangrène les Crétois et voire même l'Église, et la deuxième raison, la grâce de Dieu qui a été manifestée. Mais ces 2 mêmes raisons devraient, je dirais, nous motiver, nous aussi, pour faire le point. Nous, chrétiens d'aujourd'hui, est-ce que nous serions plus crétois que chrétiens? Est-ce que nous n'avons pas justement à réagir par rapport à des situations que l'on peut connaître personnellement, en famille, en église? Il y a des défis qui nous sont lancés. Comment est-ce que nous vivons cela? Fermons les yeux, ou au contraire, en Christ, nous passons à l'action. Il y a une personne que j'apprécie beaucoup, qui est Corrie ten Boom, et qui a été en mesure de parler de 2 sortes de chrétiens, ce à quoi je faisais référence tout à l'heure au début, les chrétiens thermomètres et les chrétiens thermostats. Chrétien thermomètre, ça veut dire celui ou celle qui, ma foi, est sensible à ce qui se passe, sans plus. Comme un thermomètre est sensible à ce qui se passe, qui indique une température, et sans plus. Le chrétien thermostat, lui, il est sensible à ce qui se passe et va réagir. Il fait froid, le thermostat agit pour qu'il fasse chaud. Il fait trop chaud, le thermostat réagit pour que la chaudière reste en veille. Et le thermostat permet de réagir. Et le chrétien thermostat, c'est celui justement qui n'est pas passif, qui reste attentif à ce qui se passe. Comme la chaudière qui est en veille, elle est prête à redémarrer ou à rester en veille, grâce au thermostat. Et d'une certaine manière, nous sommes appelés à réagir. Une des motivations qui pousse Paul à écrire la lettre, c'est quelque chose d'assez général, c'est d'espérer pour la vie à venir, la vie éternelle. L'attente, comme il le dit, à terme de la bienheureuse espérance, la manifestation de la gloire du grand Dieu et de notre Sauveur Jésus-Christ. C'est une attente qui est juste, et même une espérance qui est liée à cette attente qui est juste. C'est censé nous apaiser, heureusement, parce que si on n'avait pas l'espoir de la vie éternelle ou d'un temps, même d'une terre nouvelle, je dirais à quoi bon? Mais la motivation qui devrait nous habiter au plus près, c'est celle de vivre maintenant la grâce de Dieu et non pas seulement de compter sur des lendemains qui chantent quand Dieu le décidera. Aujourd'hui même, grâce à Dieu, nous sommes en mesure de vivre des choses qui sont en mesure de nous donner une vie équilibrée. Alors, c'est peut-être pas toujours confortable, parce qu'il s'agit d'être témoin. Et dans la Bible, quand on parle du témoin, ça vient d'un terme grec qui signifie martyr. Et ça fait un écho particulier, bien sûr. C'est celui de devoir, à partir de la foi que l'on vit, eh bien, être conduit à vivre des choses très difficiles parce que ça ne correspond pas aux attentes des gens ou des autorités qui nous entourent. Mais c'est là aussi que Dieu nous attend, être des témoins et accepter finalement de faire des efforts, de subir des conséquences de ces efforts pour que justement ce soit la grâce de Dieu qui puisse pénétrer dans des cœurs. Et Paul va donc s'appuyer sur des principes qui sont essentiels pour que le chrétien ne soit pas un crétois et qu'il soit un thermostat et non pas un thermomètre. Il rappelle qu'effectivement, ce sur quoi le chrétien doit s'appuyer, c'est la sagesse, la justice et la piété. Sans cette accoutumance à vivre dans la sagesse de Dieu, en regardant à la justice de Dieu, en regardant à une forme de piété qui honore le Seigneur, il y a beaucoup de risques pour dévier. Pour reprendre certains de ses propos, Paul parle de renoncer à l'impiété. Il s'adresse à des chrétiens et il leur dit de renoncer à l'impiété. C'est un peu curieux, puisqu'ils sont censés vivre dans la piété. La version de la Bible du Semeur dit « renoncer au mépris de Dieu », pour parler de renoncer à l'impiété.
Et je me dis que, c'est moi qui dis, je me dis que même dans l'Église, on peut avoir un mépris pour Dieu tout en vivant une certaine forme de piété. Parce qu'on ne s'adresse pas à Dieu en reconnaissant qui il est vraiment. On s'arrange avec lui. Et on arrange une vie, une doctrine qui va aller dans notre sens et non pas dans celle que Dieu a suggérée dans sa parole. Et là, pour moi, c'est de l'impiété. C'est un irrespect de Dieu. C'est un mépris de Dieu. Donc dans l'Église, nous avons à prendre garde à ne pas dévier d'un chemin que le Seigneur a tracé, au risque que ce chemin soit en mesure d'être examiné par les uns, par les autres, parce que nous ne sommes pas parfaits, mais de manière à ce que nous ne dévions pas de ce chemin qui pourrait nous conduire à perdre de vue finalement l'essentiel, le salut que Dieu a suggéré pour nous. Mépris de Dieu dans l'Église. Paul s'adresse à des chrétiens qui sont en Crète, qui ont subi des influences variées peut-être, mais qui finalement vivent une forme de piété qui est loin d'être celle que Dieu attend. Renoncer à l'impiété. La deuxième chose dont Paul parle dans cet ensemble de versets que j'ai lu tout à l'heure, c'est vivre dans le siècle présent selon la sagesse, la justice et la piété. Ça peut se traduire par, le mot sagesse ici, par qui tient la route. Vivre dans le siècle présent en tenant la route. La traduction du Semeur propose de comprendre une vie équilibrée. Et donc, d'où la question, qu'est-ce que c'est qui nous permet de tenir bon, d'avoir une vie équilibrée? Qu'est-ce qui est censé nous procurer de l'assurance, si ce n'est la sagesse de Dieu, non pas notre propre sagesse, notre propre interprétation des choses pour laquelle nous voudrions à tout prix faire plein d'efforts pour les maintenir. Non, regardez à la sagesse de Dieu, à la justice de Dieu, à une piété qui est en rapport. Alors oui, soyons, je pense, motivés, comme Paul le demande aux Crétois, même si le contexte n'est pas favorable, et même si il semblerait que c'est difficile, trop difficile pour lutter, restons motivés, comme Paul le suggère aux Crétois, en nous souvenant que quand même, Jésus a payé le prix pour que nous en soyons là où nous en sommes. Et que si nous concevons que sa parole est juste, eh bien, nous pouvons être confiants dans ses promesses et de ce fait vivre une piété qui est en rapport avec ce Dieu juste, ce Dieu qui est fidèle. Et faisons les choix certainement qui s'imposent. Comme Paul le suggère à Tite, pour l'Église de Crète, il y a à revoir l'organisation ou à régler des choses qui ne l'ont pas été encore. Il y a des choses qui peuvent ne pas être réglées encore dans nos vies, par peur, par souci de ne pas examiner de trop près les choses, parce qu'on ne sait pas où ça va, mais ayez confiance en Dieu, tout simplement. Avoir ce souci d'examiner notre vie, ce souci d'examiner la vie de la communauté, ce souci de se laisser interpeller par les uns, par les autres, au sein de la communauté. Et veillez à ne pas rester des Crétois, mais des chrétiens. Veillez à ne pas rester des chrétiens thermomètres, mais être des chrétiens thermostats, chaque jour qui passe. Alors je vous suggère un petit exercice avec deux sortes, je dirais quelques versets dans la lettre aux Hébreux qui me semblent rejoignent ce que dit Paul à Tite. Dans la lettre aux Hébreux, au chapitre 12, et à partir du verset 12, d'abord des recommandations personnelles que l'auteur de la lettre fait. Relever, on pourrait traduire par redresser, reconstruire, remettez de l'ordre, relevez vos mains qui faiblissent, qui sont relâchées, qui manquent de fermeté. Raffermissez vos genoux qui fléchissent. Autre traduction qui chancelle.
Faites-vous des pistes droites pour votre course, afin que le pied qui boite ne se démette pas complètement, mais qu'il guérisse plutôt. Acceptons de chercher le moyen de relever nos mains affaiblies dans l'Église, de raffermir nos genoux chancelants, de tracer une route sécurisée pour ne pas nous faire plus de mal et même pour être sur une voie de guérison. Acceptons de chercher des moyens au sein de l'Église pour être plus forts. Et des recommandations qui visent les relations. Versets 14 et suivants, faites tous vos efforts pour être en paix avec tout le monde et cultiver la sainteté sans laquelle nul ne verra le Seigneur. Veillez à ce que personne ne passe à côté de la grâce de Dieu, qu'aucune racine d'amertume ne pousse et ne cause du trouble en empoisonnant plusieurs d'entre vous. Quand j'ai lu la traduction « Faites tous vos efforts », le terme grec exprime l'idée d'avoir un investissement important. Pour ça, faites tous vos efforts. L'effort qui compte, ce n'est pas un petit effort, c'est vraiment un effort important que l'auteur suggère dans cette lettre. Acceptez de faire ce genre d'effort. Dans l'évangile de Matthieu, il y a une béatitude qui reprend le même mot et pourtant qui est traduit complètement différemment. C'est le mot persécuté. Heureux ceux qui sont persécutés pour la justice. Eh bien, c'est le même mot qui donne ici l'idée de faire tous ces efforts. Donc, voyez jusqu'à quel point l'effort peut être fait pour finalement être dans la voie que Dieu a tracée. Alors, est-ce que nous sommes prêts à nous donner de la peine ? Peut-être à bien suer pour cela, mais à nous donner de la peine pour être en paix avec tout le monde, pour veiller à ce que nos pensées soient devant le Seigneur, des pensées qui l'honorent, de veiller à ce que notre langage ne verse pas dans l'amertume ou ne donne pas accès à l'amertume. Jusqu'à quel point est-ce que je suis prêt à me faire de la peine pour viser ces objectifs-là ? Parce que si je ne me prends pas la peine, alors que je connais la grâce de Dieu, sans verser tout ce que Dieu a déployé pour que je sois là où j'en suis, si je ne me donne pas de la peine, je risque non pas seulement, moi, d'être perdu, de passer à côté du salut que Dieu m'a offert, mais aussi de troubler ceux qui m'entourent et d'empêcher ceux qui m'entourent de vivre de la grâce que nous sommes censés connaître. Alors voilà, il y a des recommandations personnelles pour s'affermir. Il y a des recommandations collectives pour s'interpeller peut-être les uns les autres, mais de manière juste, pour être plus équipés les uns et les autres pour vivre l'Église du Christ. Et pour reprendre ce que disait Paul à Tite, quelque part, non pas seulement des Crétois, mais des chrétiens, avoir conscience qu'effectivement, le contexte social, le contexte du monde que nous offre le monde n'est peut-être pas folichon, mais d'accepter dans ce contexte de pouvoir vivre des choses qui honorent le Seigneur. Et de ce fait, être ces fameux chrétiens thermostats qui réagissent et qui ne se laissent pas facilement entraîner. Alors aujourd'hui, pour les assemblées générales qu'il y a, ma foi, ce sont des sortes de contrôles techniques, mais je dirais en chacun de nous, par l'Esprit de Dieu et sa parole et en communauté, il y a moyen de se placer devant Dieu pour que nous puissions laisser à Dieu le soin de faire les réglages qui conviennent. Alors puissions-nous être de ces personnes dans ce monde qui sont prêtes à faire les efforts qui conviennent, mais pour que vraiment le Seigneur soit glorifié et que nous sentions qu'effectivement, s'il y a du changement, ce sont des changements justes qui doivent s'opérer. Que Dieu nous accompagne. Amen. Et je vous invite à prier. Oui, notre Dieu, merci pour ta parole qui, de multiples façons, nous donne des directions
pour sentir dans quel sens nous devons aller, sachant qu'effectivement ce monde, depuis en plus ou moins la nuit des temps, est mauvais, mais que dans ce monde, tu as placé ta grâce en Jésus-Christ pour nous accompagner, nous faire réagir, reprendre courage, être restaurés. Et donc je te prie, Seigneur, pour que en chacun de nous, tu fasses le travail qui convienne, pour que nous soyons plus à même de vivre à ta suite et pour être ces témoins que tu attends de nous. Donne-nous d'être certainement par moments de fidèles disciples, mais donne-nous aussi d'être des maîtres. Que ton autorité, Seigneur, puisse nous aider à faire face à des autorités mauvaises ou qui s'inviteraient facilement dans nos vies pour nous dicter une conduite qui ne t'honore pas. Merci pour ta garde, merci pour tes prières là où tu es, pour faire en sorte que nous ne plions pas facilement devant l'adversaire. Donne-nous, Seigneur, à nous, comme beaucoup de chrétiens dans ce monde, d'être en mesure d'être bénis, de sentir que tu n'es pas infidèle, mais bien au contraire fidèle, et que nous pouvons assurer notre chemin en regardant à toi. Merci pour ce que tu nous donnes de considérer et peut-être ce que tu nous demandes de réviser dans nos vies pour être comme tu le souhaites, là où tu nous places. Amen. Et je vous invite à chanter ce chant « Devant toi, Seigneur ». Devant toi, Seigneur, je réponds mon âme. Devant toi, Seigneur, je réponds mon âme. Je suis à toi, je me confie en toi, quand tu me donnes de la vérité.
Je suis à toi, je me confie en toi, conduis-moi dans la voie de la vérité. C'est le moment où nous pouvons prendre le repas de la Seine. Bien sûr, c'est recommandé pour celles et ceux qui croient en Jésus-Christ comme Seigneur et Sauveur. Comme pour les Crétois, le Seigneur a ouvert la route en nous invitant à aller vers lui, à l'écouter, à changer de vie. Et la route tracée est marquée de signes de sa grâce et de son amour envers nous, de plusieurs manières. Un chant dit compte les bienfaits de Dieu. Je pense que nous pourrions énumérer plusieurs bienfaits que Dieu a pu nous accorder. Il nous est possible de, encore une fois, corriger, régler notre vie. Et en prenant la Seine, c'est une occasion de corriger, de régler notre vie, parce que nous reconnaissons qu'effectivement, la grâce de Dieu est bien nécessaire pour nous permettre de faire face et de dépasser nos limites et nos échecs. Et aujourd'hui, donc, c'est une occasion pour nous de davantage nous rendre compte encore de la place que Dieu occupe dans nos vies en Jésus-Christ. Et dans Apocalypse 3, les versets 18 à 20, je lis ceci. C'est à l'Église tout entière, je dirais, premièrement à l'Église de Laodicée que l'Esprit de Dieu parle. Je te conseille d'acheter chez moi de l'or éprouvé par le feu, afin que tu deviennes riche, et des vêtements blancs, afin que tu sois vêtu, que la honte de ta nudité ne paraisse pas, et un collier même pour oindre tes yeux, afin que tu vois. Moi, je reprends, je châtie tous ceux que j'aime. Et donc du zèle, repens-toi. Voici, je me tiens à la porte et je frappe. Si quelqu'un entend ma voix et ouvre la porte, j'entrerai chez lui, je souperai avec lui et lui avec moi. Des paroles qui peuvent révéler qu'effectivement, il y a des moments où nous pouvons être blessés. Le Seigneur fait son œuvre, blessé pour vivre, être restauré et vivre différemment. Aujourd'hui, nous pouvons prendre acte de la place que Jésus occupe dans nos vies. Nous allons pouvoir prendre ce repas spécial, ce repas saint, la Sainte Seine, ce dîner saint, pour que justement nous puissions dire notre foi, nos langages, nos pensées. Aujourd'hui, nous sommes là devant toi. Quel que soit le lieu où nous poserons notre pied, donne-nous, Seigneur, de nous souvenir désormais que tu es aussi avec nous et que nous sommes avec toi. Nous t'avons choisi comme compagnon. Et Seigneur, là où aujourd'hui les chrétiens sont peut-être plus exposés que nous, donne-leur de se souvenir aussi de cette grâce que tu leur fais pour une nouvelle identité, une vie différente de celle qu'ils connaissent sur la terre, tout en étant là pour signifier, magnifier la grâce que tu accordes. Veuille les bénir, les consoler, les restaurer. Amen. Maintenant, nous arrivons à un moment qui nous appelons souvent les offrandes. Mais ne vous trompez pas, ce n'est pas juste une histoire d'argent, un rituel pour payer les factures de l'Église. Cet après-midi, je pense que nous entendons beaucoup sur le trésorier de l'Église. Bon, dans la prédication d'aujourd'hui, Paul a dit à Tite que nous devons être un peuple zélé pour les bonnes œuvres. On utilise l'expression de Guy, les chrétiens
thermostat. Voilà, ce sont des offrandes, c'est exactement cela, c'est notre première réponse concrète. En donnant que ce soit de l'argent, un peu de votre temps, de votre énergie, de votre agenda bien rempli, un sacrifice pour rendre un service à quelqu'un, un geste d'amour vers Dieu, vous dit, Seigneur, je ne veux pas seulement écouter ta parole, je veux la mettre en pratique. C'est notre façon de transformer la grâce que nous avons reçue en une bénédiction pour les autres. Alors, donnons avec joie, non pas par d'habitude, mais comme un élan de cœur. Nous avons deux boîtes, une à gauche et une à droite, à la sortie de l'église pour l'offrande. Maintenant, je passe vers les annonces pour la semaine. Mercredi à 19h30, c'est le groupe Quantum, ça c'est notre groupe en visio. Pour plus de renseignements, allez voir Pascal avec le casque sur la tête et derrière. Et vendredi 6 à 14h, il y a une rencontre féminine, ça c'est ici dans l'église même. Pour plus de renseignements, allez voir Anne qui est juste devant Pascal. À 20h, c'est le groupe de maison à Moulinier, et ça c'est chez Jean-Patrick et Hélène, ils sont à gauche. Ça c'est le groupe de maison à Moulinier. À 20h, un samedi prochain, il y a 14h, répétition groupe de louange, 18h30, groupe de jeunes, et à Édimbourg aussi, il y a un match de rugby. Écosse contre la France. Mais bon, ça c'est dehors de l'église, ça c'est la communion fraternelle peut-être à Édimbourg samedi prochain. Dimanche, dans la volonté de Dieu, nous sommes réunis à 10h ici pour le culte et dans la volonté de Dieu. Nous allons terminer ce culte aujourd'hui. Nous avons vu que notre monde, tout comme l'ancienne Crète, est parfois rempli de confusion. Nous avons été encouragés à ne pas suivre le mensonge, mais à vivre avec sagesse et dans la paix. Mais n'oublions pas, nous ne faisons pas cela pour gagner notre salut. Nous le faisons parce que nous sommes déjà libérés. Guy nous a rappelé que la grâce de Dieu est apparue et que Jésus s'est donné lui-même pour nous. C'est pourquoi nous chantons ce dernier chant. Nous chantons pour celui qui nous aime et qui nous a rachetés par son sang. Il n'a pas fait de nous des victimes de notre époque, mais un royaume de sacrificateurs pour Dieu. Lèvons-nous et chantons avec reconnaissance pour notre Sauveur, lui qui nous donne la force de briller pour lui chaque jour, toute la semaine, toute notre vie, à celui qui nous aime.